me suis aperçue lors du dernier live créatif où en fait j'ai parlé de plein de livres de gris, de jacquard. Et je disais, mais par exemple, là, ce motif, c'est un motif qu'on voit chez beaucoup de designers. Et en fait, c'est un motif qu'on voit dans beaucoup de livres de dictionnaires de points, en fait. Mhm. Euh, et en fait, je dois avouer que parfois j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a ce non-dit de la part des designers sur les dictionnaires de points. Les dictionnaires de points, c'est comme pour le coup, je reprends cette phrase parce que j'avais trouvé ça intéressant de l'aborder dans le live créatif et je pense qu'on pourrait le développer un petit peu plus en podcast. Dans le dernier live créatif, je parle de ces fameux dictionnaires de points et je dis, en fait, pour moi, les dictionnaires de points, c'est comme les dictionnaires de langue. Il en faut plusieurs, il en faut beaucoup, il en faut de différentes dates, il en faut de différentes personnes, si possible. Moi, des motifs de dentelle japonaise, de points japonais en général, pour être encore plus général, de points japonais, je pense que j'ai au moins 10 dictionnaires de points japonais. Donc, des qui sont en japonais pur, vraiment pas traduits du tout, et des qui sont traduits en anglais, d'autres qui sont... non, j'en ai pas traduit en français, mais en anglais, voilà. Par exemple, celle qui revient le plus, c'est la fameuse Hitomi Shida. Et il y a énormément de designers qui utilisent les points d'Hitomi Shida parce que c'est la plus connue. Voilà, Mhm. voilà. Et surtout, c'est les points qui sont les plus à la mode.